Allez, salut tout le monde. Salut Toto, ça roule? Allez, salut tout le monde. Salut Yo. Salut Toto, ça roule? Salut papa. Bon bah allez, il est 19h, on va attaquer. Donc petite séance live sur la pêche du bar en bateau. On va commencer donc par une petite présentation de la gamme de cannes qu'on utilise, enfin que j'utilise en l'occurrence pour la pêche du bar. Euh, Salut Mehdi, ça roule? Donc du coup, en termes de pêche du bar, j'utilise plusieurs modèles de cannes. Ça part, en fait, on va étaler ça sur plusieurs grammages, ah oui, merde. Plusieurs grammages, enfin plusieurs puissances en fait. On part d'une gamme assez light en fait, donc à savoir la straight verticale en modèle NX4, qui est forcément derrière. Donc c'est une 320 grammes. Cette canne-là, je la dédie essentiellement pour les pêches à la volée. Voilà, sur des petites pêches légères ou leurre souple. Un petit peu leurre de surface, poisson nageur aussi. Poisson nageur, ça fonctionne bien. C'est une petite canne d'action de pointe bien nerveuse là, quand on fait des petites witch ou qu'on jerk les poissons nageurs. Voilà, donc ça y va bien pour ça. Donc 320 grammes en 2,10 m. Après, j'utilise la MH Tactical, pareil, dans la même gamme NX4. Voilà, qui se reconnaissent toujours par le logo là, qui est là, ici, là. Donc celle-ci, elle fait 2,30 et en puissance, c'est une 7,28. Celle-là, je la dédie plutôt pour tout ce qui est leurre de surface, en fait. Elle a une action qui est quand même plutôt douce en pointe. Voilà, donc pour tout ce qui est animation de l'heure qui ne demande pas forcément une animation sèche, voilà, ça, c'est vrai que ça fonctionne pas mal pour le coup. J'utilise aussi beaucoup pour toutes les petites pêches au leurre souple en linéaire, mais en général sur les pêches au souple, mais assez light. Donc ça veut dire pour donner une page de puissance, en général, dessus, on va utiliser des têtes plombées entre 12-14 grammes et on va monter jusqu'à 20-21 grammes de tête plombée dessus, pas plus qu'après, il faut prévoir le poids du leurre souple en plus. Puis bon, c'est déjà pas mal. Donc une canne de 2,30 m, c'est une super lanceuse. On atteint des distances de lancer assez impressionnantes avec. Et après, il suffit qu'on ait un petit leurre enfin un petit leurre, avec un leurre qui ait très peu de résistance dans l'air. On atteint vraiment des distances de lancer assez hallucinantes avec. Voilà. Donc ça, c'est les cannes que j'utilise dans la gamme NX4. Après, il y en a d'autres. Bon, moi, ces deux-là me suffisent. Après, je trouve mon bonheur dans d'autres gammes de la marque, en fait. Donc, pour y venir, là, pour le coup, j'utilise plutôt dans la gamme des Sibas, donc des Sibas classiques pour le moment. Donc, ça, c'est le modèle 72. Sibas 72. Donc là, on a une canne qui est quand même relativement polyvalente. Elle fait 2,18 m, donc pratiquement 2,20 m en fait. Euh, et avec une plage de puissance qui est quand même assez éparse. Ça veut dire qu'on va partir sur un grammage minimum de 7 grammes et on va monter jusqu'à 40 grammes. Bon, après, on peut forcer un petit peu plus avec. On peut aller sur du 42-45 grammes, mais il faut y aller avec parcimonie après. Cette canne-là, je la dédie pour tout ce qui est gros leurre de surface. Je vous montrerai tout ça après. Le chapitre leurre, on y viendra après. Salut Alex, ça roule? Salut Pierre. Oh là. Euh, donc voilà, donc plutôt gros leurre de surface, gros poisson nageur aussi quand il commence à être un peu plus lourd là, qu'il faut les jerker plus fort. C'est vrai que d'avoir une canne un
peu plus puissante dans ces actions-là, là, ça permet de faire le boulot. Et puis, je l'utilise essentiellement pour les pêches au leurre souple. Donc là, pour les pêches à la volée un peu plus fortes, quand il y a plus de hauteur de fond, euh, ou tout simplement les pêches en traction. Ma canne pêche en traction, enfin, la canne avec laquelle je commence à pêcher en traction. Ah, salut Flo. La canne avec laquelle je commence à pêcher en traction, c'est celle-là. C'est la 72 en scie basse classique. Pourquoi? Parce qu'on peut monter, donc, comme je vous disais, jusqu'à 40, 45 grammes avec parcimonie. On commence à avoir donc une canne qui va avoir de la puissance avec un peu de longueur pour pouvoir faire des grandes animations, des grandes tirées. Voilà, ça permet déjà de faire le boulot. Après, c'est vrai que pour tout ce qui est gros leurre souple, la canne va pas être adaptée. Et là, donc, du coup, on va passer sur d'autres modèles de la gamme Seabass, pareil. Donc, dans cette gamme-là, après, j'utilise un autre modèle. Alors, celle-là, c'est vraiment un modèle pour les grosses puissances ou pour vraiment traquer les gros poissons. Euh, pour les gros bars, le maigre aussi. Voilà. Donc, celle-là, c'est la Traken 8. Donc, toujours dans le modèle, dans la gamme Seabass classique. Là, on est sur une 10-50. On peut charger plus, clairement, avec elle, hein. Voilà. Là-dessus, donc gros leurre souple. On passe un peu de toute la gamme, hein, du Tumbler 13, Tumbler 17, Pic 15, Pic Junior, Pic Chat Junior. Voilà. Et après, le dernier modèle que j'utilise donc en spinning sur nos gammes de cannes pour la mer, c'était une nouveauté donc de l'année dernière, de 2019. C'est les Seabass LX, donc les nouvelles. Je sais pas si on voit bien. Ouais, Seabass LX. Voilà. Donc ça, c'est le modèle 2060. Donc c'est vraiment une canne beaucoup plus puissante, mais qui reste quand même avec une action. C'est une action de pointe, mais une fois qu'elle est chargée, elle devient quand même plus progressive. Enfin moi, clairement c'est mon coup de cœur de l'année dernière cette canne-là. C'est le modèle que j'ai utilisé toute l'année, qui a vu un nombre de barres assez impressionnant d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment la canne à tout faire sur les pêches au gros leurre souple. Pour les pêches en traction, là, parce qu'on est vraiment sur une canne qui commence à être grande. On est sur une 2,40 m, donc dès qu'on commence à faire des grandes embardées, on a vraiment un gros bras de levier. Ça te permet vraiment de décoller les leurres souples du fond, là, de leur faire prendre 1 m, 1,50 m, voire 2 mètres d'envergure une fois qu'on est en grosse traction, qu'on va bien chercher derrière. Voilà, canne hyper résonante là avec les nouveaux carbones, hyper résonante, sentir une touche quand on vient de lancer à 50 mètres, c'est un jeu d'enfant quoi. C'est vraiment une canne pour pour gamin quoi. C'est une canne pour débuter. Enfin voilà, c'est pour moi chaque débutant devrait avoir ce genre de canne là qui sont hyper résonantes, qui lancent super bien. Voilà, c'est vraiment pour moi vous l'aurez compris, c'est mon coup de cœur. Tac. Voilà. Et après, donc la dernière canne que j'utilise régulièrement sur mes pêches du bas en bateau, c'est une canne casting. C'est une cause. Hop, je vais la démonter, ça sera plus simple. C'est la cause 77. Voilà, c'est ce modèle-là. Là, on est clairement sur le haut de gamme de notre marque, de Smith. Voilà, cause 77. Là, on balance jusqu'à 80 grammes avec ça. Donc, pour des pêches au leurre souple, mais bien chargées, quand on va chercher dans des grosses veines de courant, c'est juste royal parce que la canne, elle encaisse tout, en fait. Tout simplement, on a l'impression que ces cannes-là, il n'y a pas de résistance, pas comment dire, de puissance à proprement dit. C'est illimité, en fait. Puis bon, après, ça permet vraiment de brider les gros bars, les maigres, pareil.
Voilà, c'est vraiment un petit joujou et on lance pareil à des grandes distances. La canne fait 2,30, 2,31 pour être précis. Voilà, donc ça envoie quoi. Voilà, le petit aparté sur les cannes est fini. Je vais regarder si vous avez des questions. Je vais remonter un peu. Alors. Bah ouais, Bertrand, ouais, et Sibas, ouais, parfaite pour les pêches de brochet, effectivement. Je sais que tu les utilises beaucoup, toi. Tu les aimes beaucoup, ces cannes-là. Flo, bah, les nouveaux modèles de Sibas, bah voilà, tu vois, j'en suis venu tout seul. Pour moi, c'est royal, ces cannes-là. Comme je te disais, enfin, comme je disais, c'est des cannes avec une sensibilité, c'est déconcertant. Voilà, franchement, pour le moment, de ce que j'ai pu tester, c'est vraiment le haut de gamme, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme question ensuite? Tac, tac, tac. Gaëtan. Salut, Coy. Quelle taille de moulinet pour équilibrer la hélice? Donc là, sur celle-là, j'ai un Stradic, un 5000. Voilà, c'est un moulinet qui est un petit peu lourd, mais la canne en soi-même est assez lourde aussi en soi-même. Enfin, assez lourde. Je m'entends, mais elle est un peu plus lourde que certains autres modèles. En plus, il y a un grand bras de levier ici, un grand talon là. Donc, on a besoin d'un moulinet de taille conséquente quand même pour l'équilibrer, donc avoir le poids. Et il y a une autre chose qui est hyper importante que dans ce moulinet-là, c'est la vitesse de récupération. Comme je vous disais tout à l'heure, on fait de grandes embardées. Et il faut avoir un moulinet qui récupère la bannière qui se forme naturellement après avoir fait la traction. Voilà, donc il faut un moulinet avec un ratio assez rapide. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait comme question? Tu conseilles quoi comme cause pour l'Aymara? De Christophe. Eh ben, Christophe, écoute, je vais pas pouvoir te renseigner trop. Clairement, je n'ai jamais pêché l'Aymara. Après, de ce que j'ai pu voir dans les différents reportages, ça a l'air d'être un poisson assez puissant. Donc, si tu la pêches en spinning, je t'aurais plutôt orienté sur une 76 ou une 81 ou 82, je sais plus. Tac, et le tarpon, bah le tarpon, pareil, j'imagine. Laurent, tu pêches et tu guides aussi du bord. Alors Laurent, je guide plus et c'était que en bateau. Et avec quelle canne et quelle heure si c'est le cas? Alors les cannes, bon bah tu vois, on vient de faire un peu le tour. Pour les leurres, je vais y arriver après. Je finis de répondre à ces quelques questions. Tu utilises quelle taille de moulinet? Alors, ça c'est une bonne question, Eugène. Sur les cannes assez light, la straight verticale 2 là, celle qui fait 320 grammes, je vais utiliser un moulinet en taille 2005. Pourquoi? J'ai pas besoin d'une d'une grosse enclume en fait au niveau du porte-moulinet. On va juste avoir besoin d'un moulinet qui va être léger, parce qu'on va être sur une canne qui est légère. Donc faut pas disproportionner la totalité de l'ensemble. Et après, donc on est sur une canne qui fait 320 grammes, donc c'est pareil, on va pas mettre un moulinet de taille superflue sur ces cannes-là. On reste sur des petits leurres, donc on est sur un petit moulinet. Donc 2500 sur ça. Sur la MH Tactical, je suis sur un moulinet en taille 3000. Là, c'est juste pour avoir un petit peu plus de contenance de fil. En général, c'est kiff-kiff 2005-3000. Et après, sur les autres gammes, donc à savoir la Cibas 72, je suis sur un 4000. Donc là, pour avoir plus de puissance de frein, pour équilibrer un peu plus la canne, parce que la canne va être plus lourde. Euh, voilà. La Traken, je suis sur un 4000 aussi. C'est pareil. La Ciba Sélection à 5000. Voilà. Sur les cannes spinning, on a un peu fait le tour. Euh, le but du jeu, c'est toujours d'avoir quelque chose de cohérent et de rationnel entre le poids de la canne et le poids du moulinet pour avoir quelque chose qui va s'équilibrer et qui va rester maniable en même temps. Moi, c'est surtout ce côté-là que je vois, c'est la maniabilité de l'ensemble. Après, autre question. Alors, tac, tac, tac. Jimmy, utilises-tu la 72 pour le pike? Jimmy, pour être honnête, j'ai utilisé à une époque.
Maintenant, je suis passé sur du casting. Pour le brochet, je suis pratiquement plus qu'en casting. Voilà. Mais j'ai utilisé à une époque, je m'en servais essentiellement sur les pêches au leurre souple, en fait. Ça allait bien pour son action, un peu sur du spinner aussi. Tu utilises quel moulinet pour la canne Smith de Thierry Ragne? Bah, ça va dépendre de la canne, en fait. Bon, j'ai fait un peu le récap. Romain Doucet, hello, dis-moi quelle taille fait la Traken? La Traken, elle fait 2,40 m. 2,40 m en puissance 10-50 et on peut monter un peu au-delà, sans problème. Christophe Perrin, oui, c'est puissant, surtout en pêche du bord. Ok. Salut Bruno! Hmm. Cause 82 en spinning et 80 en casting pour les poissons exo. Bah voilà. Ok. Bon, bah si vous avez plus de questions, on va passer sur les leurs directement. Donc moi, ce que je vous propose, c'est d'abord faire un chapitre sur tout ce qui est leurre dure, parce qu'à mon sens, c'est des leurres qui sont moins utilisées qu'à une certaine époque, qui ont tendance à revenir un peu maintenant. Moi, j'adore. Clairement, ça fait 5-6 ans que je m'y suis remis au poisson nageur, enfin 5-6 ans. J'ai jamais vraiment arrêté, mais c'est vrai que maintenant, j'aurais plus tendance à entamer une partie de pêche avec un poisson nageur qu'avec un leurre souple, hormis les postes profonds, et encore. Voilà. Et donc, les poissons nageurs, les leurres souples ensuite, un peu de leurre métallique, voilà. Et puis ensuite, je pense qu'on aura fait un peu le tour pour les leurres. Donc là, pour les leurres, je vais essayer de regarder un peu en même temps vos questions. Euh, je vais essayer d'y répondre à peu près en même temps. Je vais essayer de faire au mieux. Alors, Pierre, qu'est-ce qu'il nous dit, Pierre? Cause 69, fabuleuse et hyper polyvalente en termes de réserve de puissance et une belle qualité de lanceuse. Cause 65, maniable. Bon, bah voilà, faut écouter Pierre, il est représentant de la marque, il connaît sans doute mieux ces gammes-là que moi. Alors, poisson nageur. Alors là, pour le début de saison, celui que j'utilise beaucoup, c'est le Décontact. Décontact 85 en modèle SW, Saltwater. Voilà, là j'utilise plusieurs coloris. Ce qu'il faut savoir sur les poissons nageurs, c'est que j'aurais tendance à rester quand même sur des coloris assez naturels. On joue plus sur l'agressivité du poisson. Après, voilà, c'est vrai que on va avoir tendance à avoir une bonne vitesse de récupération. Je préfère rester sur du naturel. Donc là, j'ai utilisé ces deux coloris bleus. Donc un coloris, enfin ces deux coloris qui s'apparentent un peu à la sardine au maquereau. Deux dos noirs. Il y en a un, celui-là est un peu transparent. On le voit un peu au niveau du flanc là ici, sur toute cette zone-là. C'est vrai que quand il y a du soleil, quand il y a un gros soleil et que l'eau est pas trop chargée, il a tendance à faire un peu plus la différence. Après, celui-là, il brille. J'aime bien l'utiliser pour les coups du soir. Je sais pas si on voit, ouais, si on voit un peu. Il émet vachement de flash lumineux, celui-là. Ça veut dire que quand on va le twitcher, il va émettre beaucoup de flash. Voilà. C'est vrai que celui-là, quand il y a du soleil, c'est un modèle que j'aime bien. Après, j'utilise aussi beaucoup ce coloris-là. Un coloris Ayu. Voilà, pour imiter les sprats. Voilà. Et hop, le coloris blanc, Whitehead. Celui-là, il a la particularité, je pense pas que je vais pouvoir vous le montrer là, c'est que ce coloris-là est phosphorescent. Donc, non, on le voit pas. Mais donc, il est phosphorescent. Donc, coup du soir, le blanc, une valeur sûre. Coup du matin, blanc, valeur sûre. Pareil. Ça y va bien tout ça. Voilà, donc ça, en général, le contact, animation assez rapide, vitesse de récupération assez rapide. Après, pas hésiter à faire des pauses, hein, il va tomber en papillonnant un petit peu comme ça. Et puis du Twitch, faut pas hésiter. C'est un leurre qui demande vraiment à être animé. Donc c'est un leurre qui fait 14 grammes, qui se lance très bien. Très très bien. Hop. Autre petit poisson nageur que j'affectionne pour le début de saison, donc pour les petites tailles, enfin, c'est un petit poisson nageur qu'on va utiliser essentiellement sur les pêches de début de saison, quand les tailles des proies sont relativement petites. C'est le Wavi 85. Voilà.
Petit leurre vachement imitatif, très bien fini, hein, comme tous les leurres de la gamme Smith, hein, voilà. Celui-là, j'aurais tendance à plus l'animer en linéaire ou mouliné, à faire des pauses, mais juste en récupération linéaire ou mouliné. Il va prendre son action de rolling comme ça par lui-même. Il n'y a pas besoin de faire grand-chose de plus. Alors, pour le bar, le mieux c'est que tu m'emmènes. Bah ouais, Bruno, bien sûr. Tac, tac, tac. Alors, autre poisson nageur que j'utilise beaucoup. Donc là, on passe un peu sur le détail supérieur. Là, clairement, on va passer sur des poissons nageurs qu'on va utiliser plus à partir de fin juin, quand les tailles des proies vont avoir un peu monté. Ça correspond en général à peu près avec l'arrivée des macros. C'est le saoula, celui-là. Donc ça, c'est un leurre qui est en gamme chez nous depuis très longtemps. Super leurre, bruiteur, qui se lance très loin. Voilà, c'est une ogive, concrètement. Celui-là, je fais du linéaire classique, pareil, avec des pauses. De temps en temps, un petit twitch, mais bon, ça s'arrête là. Voilà. Et donc là, les deux coloris que j'utilise régulièrement, comme je vous disais tout à l'heure, donc c'est un bleu et un vert. C'est souvent ces choses-là que je vais utiliser sur mes poissons nageurs. Je m'aventure un peu sur du jaune, un peu sur du rose, mais ça reste quand même plus hypothétique. En général, quand les eaux sont teintées, je vais plus faire confiance à la vibration qu'émet un poisson nageur que favoriser la couleur, hormis tout ce qui a des dos noirs. Comme ça, là, c'est vrai que le dos noir, ça fonctionne bien. Le noir est une couleur qui se voit vachement bien dans les eaux mâchées. Hop. Alors, autre leurre, dans ces gammes-là, c'est le Haluka 125. Donc l'autre, oui, j'ai oublié de vous dire, c'est pareil, c'est un 110. Donc le Haluka, là, on va être sur un leurre qui, lui, va devoir s'animer un peu, par contre. Le linéaire lui convient bien, il peut se suffire à lui-même, mais c'est vrai que lui mettre des jerks et enchaîner avec des pauses derrière, ça fait pas de mal. En général, c'est souvent comme ça que je vais l'animer. Je vais avoir tendance à petite récupération moulinée, 1, 2, 3 jerk, pause. Je reprends mouliné, jerk, jerk, pause. Voilà. Et là, en général, c'est soit à l'arrêt, au début de la pause, donc à l'arrêt du leurre, qu'on va déclencher le poisson, le bar, soit à la reprise. Voilà, donc là, dans ces gammes-là, donc là, ça c'est un coloris que j'utilise quand même aussi quand les os sont teintés, même quand les os sont clairs, hein. Là, toute la partie un peu irisée, là, tout ça, ça flash dur là quand il y a du soleil. Hop. Et après, donc un coloris un peu verdâtre, là, mon choix pareil. Voilà. Donc ça, c'est la version en 125. J'utilise surtout le coulant. Le flottant, je l'utilise un peu sur des petites têtes de roche, quand il n'y a pas beaucoup d'eau. En général, quand la marée descend un peu comme ça, là, je passe juste au-dessus de la tête de roche. Et en général, en fonction de comment passe le courant sur la tête de roche, en général, dès que le leurre va avoir passé la tête de roche, le bar qui va être en embuscade juste derrière va monter et le prendre. Voilà. Et là, en général, c'est pour ce genre de situation-là que je vais utiliser la version flottante. Sinon, quand je vais pêcher des plateaux rocheux, où il va y avoir 5-6 mètres d'eau, je vais avoir tendance à utiliser la version coulante. Voilà. Et donc après, on passe à son grand frère. Donc c'est toujours le Haluka, mais en version 145 ce coup-ci. Donc là, on commence à avoir une belle bouchée. Celui-là, c'est vrai qu'on va avoir tendance à l'utiliser dès que les proies vont encore avoir grossi. En général, partir du mois d'août. Bon, c'est pas une vérité, hein, faut essayer, hein. Je dis pas que ce leurre-là, enfin cette taille de Alucala ne fonctionnera pas en fin juin, début juillet. C'est pas vrai, hein, ça s'est déjà vu, mais c'est vrai qu'en général, on essaie de se calquer par rapport à la taille des poissons de fourrage. Et c'est vrai que là, pour le coup, on va avoir, euh, on va avoir quand même une belle bouchée. Après, c'est vrai qu'on peut aussi très bien utiliser le petit frère, donc en version 125.
dans des quand la saison passe quand on pêche en downsizing, quand on descend la taille des proies, quand les bars sont un peu méticuleux là, qui regardent un peu avant d'attaquer. Voilà, c'est vrai que faut essayer, mais en général, je commence ma saison sur des poissons nageurs de taille 85-90 et plus la saison passe, plus je vais agrandir mes tailles de poissons nageurs pour finir jusqu'à des tailles 150 comme ça là, ça commence à faire boulot. Et donc là, après, dans ces coloris, voilà, on a des choses comme ça, avec des reflets un peu rouges, là, comme ça. Voilà. Donc le Haluka, en version 125, il fait pratiquement 14 grammes. Et en cette version-là, il fait 21 grammes, en 145. Voilà. Tac. Donc sur les poissons nageurs. Ah, Jérôme le jaune, ça, je sais que tu l'affectionnes, celui-là. Euh, Je vois que tu as remis ton leurre avec des assists. Quel intérêt sur le bar? Le gros intérêt, c'est qu'on les abîme beaucoup moins, surtout sur des poissons de petite taille, là, sur des barcés qui font 40, 42, 50. C'est vrai que enfin, à mon sens, hein, je trouve que on les abîme beaucoup moins qu'avec des tripes. Il suffit qu'ils soient piqués sur le trip ventral, le trip de queue, là, il va aller se balader, qu'ils se mettent pas dans l'œil, dans l'ouïe. C'est vrai que pour des poissons qu'on va relâcher, ça serait dommage de les relâcher dans des mauvaises conditions. Après, clairement, l'assist hook, j'ai pas remarqué plus de décroche que ça avec un trip. Voilà, donc là, sur la version 125, j'en mets deux. Et sur la version 145, j'en mets trois. Tac. Petite question. Tac, tac, tac. Utilises-tu les lames vibrantes? Jérôme, ouais, je vais y venir après. Bien sûr que je les utilise. Alex, tu montres tes leurres dures avec des assists. Oui, bah voilà. Les leurres ont des hameçons. Vous êtes tous. Oui, donc oui, 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 j'utilise de l'assist hook, de l'hameçon simple sur les pêches de bar, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc sur les leurres à bavette, enfin les poissons nageurs. Ensuite, les leurres de surface, les petits leurres de surface. Donc, alors, celui que j'utilise beaucoup, c'est le Vaprax. Voilà, donc là, il existe plusieurs versions. Il y a une version donc flottante, une version coulante et une version donc flottante avec l'hélice derrière. Euh, Moi, cette version-là, je l'adore. On a un leurre qui est silencieux, voilà. Donc, clairement, quand l'eau est un peu calme, qui va avoir tendance à être moins perçue par les poissons. Mais du coup, les poissons qui vont être éduqués vont en général moins rechigner à monter dessus. Voilà. Après, c'est vrai que il y a deux façons d'animer. C'est pour ça que je parlais de la cam de la MH tacticale tout à l'heure. C'est que sur quand les eaux vont être plutôt calmes, qu'on va pas avoir trop de remue, je vais l'utiliser sur la MH tacticale. Euh, Pourquoi? Parce qu'avec son action douce, je vais avoir tendance à faire donc pour donner mon animation en walking the dog, hein, donc en zigzag comme ça, comme tout ce qu'on voit sur les pêches en surface. Euh, je- Avec la image tacticale, comme je vous disais tout à l'heure, qui est une action qui est plutôt douce en pointe, je vais l'animer plus lentement. Ça fait que je vais avoir vraiment une nage vraiment au ras de l'eau, un peu comme si, je sais pas si vous avez déjà vu un serpent qui se déplace sur l'eau. Là, on va vraiment avoir cette nage-là, là, toute douce, qui va se désaxer, mais tout doucement, sans émettre beaucoup de vagues. Là, du coup, quand l'eau est calme, je vais avoir tendance à le monter sur cette canne-là et à lui donner cette action-là de pêche. Après, quand l'eau remue un peu plus, qu'on va avoir du mouton, que ça va briser un peu plus. Donc le mouton, c'est quand le dessus de la vague blanchit, hein, on dit que ça moutonne. Euh, donc quand ça brasse un peu plus, je vais toujours l'utiliser celui-là, mais je vais le monter donc sur ma Seabass 72
où là, donc, je vais avoir une canne quand même un petit peu plus raide. Et là, par contre, je vais forcer un peu plus mes twitch pour vraiment le désaxer un peu plus. Et là, qu'il envoie des petites gerbes d'eau en même temps sur les côtés, voilà. Vraiment pour alerter le poisson, pour qu'il puisse se dégager en fait au milieu des vagues. Imaginons que le bar est là, quand il voit les petites gerbes d'eau plus l'action du leurre en surface, que ça l'incite au moins à venir voir et donc à monter dans la couche d'eau. Chose enfin, c'est une action qui déclencherait beaucoup moins que par la première méthode que je vous ai montrée en fait, avec l'action de la MH tactical là, voilà. Donc c'est pareil, je l'utilise en plusieurs versions. Donc là c'est un coloris naturel, là c'est un dos jaune, tac, et là un dos vert, voilà. Donc là c'est toutes des versions flottantes. La version Thinking, je l'utilise un petit peu aussi. En général, quand on va avoir des refus en surface. Là, on va animer, et là, on va avoir un remous derrière, un deuxième. Et quand ça se répète, je vais d'abord essayer de changer de l'heure de surface. Mais si je vois que ça se répète trop régulièrement, je vais passer sur une version Thinking. Donc là, je vais l'animer de la même façon, mais juste sous la pellicule d'eau. Et là, en général, quand le bar, il hésite un peu à venir percer la surface, hop, là, il va venir s'en saisir. Là, on aura plus moins de ratés. Hop, après mon leurre, le leurre que j'utilise beaucoup quand ça brasse beaucoup. Là, du coup, on est vraiment au stade mouton sur les vagues. Là, je vais utiliser le Underbird. Donc là, c'est un popper en fait. Enfin, à la base, c'est un popper. On voit la petite cavité qui vient faire popper. En sachant que ce leurre-là, on peut aussi l'animer en walking the dog. C'est un leurre un peu technique en soi-même, parce qu'on peut lui inculquer plusieurs. On peut lui faire faire du popping classique, on peut lui faire faire du walking the dog, et en général, ce leurre-là, il y a une petite astuce, c'est qu'il faut pas hésiter à faire des pauses. Là, vous voyez, en général, enfin, celui-là, il est monté avec 3 triples à la base. Moi, j'ai remplacé celui du milieu par la petite palette qui est vendue avec. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'arrêt, surtout quand il y a du soleil, la palette, elle va onduler un peu par le dessous, là, comme ça, dans tous les sens, elle va émettre des flashs lumineux. Donc ça, cette action-là, vous l'avez forcément en animaux, mais vous l'avez aussi à la pause. Et c'est surtout à la pause que j'ai trouvé personnellement que ça prenait tout son sens. Pourquoi? Parce que le leurre, lui, est immobile, mais du coup, il continue à y avoir une action. Et en général, ça, les poissons qui suivent et qui ont tendance à chipoter un peu, qu'on prend au ras de la gueule, enfin, tout ce genre de choses-là, voilà, c'est vrai que ça déclenche. Et en général, les gros poissons qui arrivent du dessous, là, à la pause, ils y vont franco. Et j'avais fait le test sans la palette, et en général, ils y vont bien moins franco. Donc là, bah là, c'est pareil, plusieurs couleurs, un coloris Spra, un coloris beaucoup plus voyant comme ça, là, pour le coup du soir, coup du matin, là, quand on a une petite luminosité assez faible ou que le soleil est assez bas. En général, ça fonctionne bien. Et il y a un nouveau leurre que je vais essayer cette année, je ne l'ai pas encore reçu malheureusement, c'est le Happen de la marque Adusta, la marque qu'on vient de rentrer en gamme chez Smith. C'est un petit leurre qui fait 90 bruiteur. Voilà, donc sur les pêches un peu tout venant, là, en début de saison, milieu de saison. C'est le leurre sur lequel je vais me pencher cette année et bon, j'ai pas trop de doute qu'il va faire son boulot. Est-ce que vous avez quelques questions sur le leurre de surface, les animations? Tac, tac, tac. Alors, je remonte vite fait dans vos questions pour voir. Aurais-tu essayé le Johnny Wobbler en leurre à bavette? Bah Bertrand, alors non, je prends pas le Johnny Wobbler. Je prends le Buster Crank, le Deep. Là, celui-là, oui, ça m'est arrivé de l'emmener un peu en mer. Après, c'est vrai que les pêches au crank, concrètement, je m'y suis jamais trop attardé en mer. Pour être honnête, voilà, en général, j'ai d'autres façons de faire. Teaser ou pas sur les poissons nageurs?
Jérôme, teaser, oui, 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 ça fait le boulot. C'est vrai que, comme je parlais tout à l'heure, quand on a des refus derrière le leurre de surface, enfin, ça peut s'installer très bien devant un leurre de surface ou un poisson nageur. C'est vrai que ça peut être valable quand on essuie des refus ou des attaques ratées. C'est vrai que ça peut être une solution. Ça m'arrive de le faire, moins qu'avant. En général, j'ai plus tendance à passer, comme je vous disais tout à l'heure, juste sous la pellicule d'eau. Après, c'est vrai que si donc ils prennent pas en surface, c'est juste sous la surface, donc en subsurface, c'est vrai que monter un teaser devant, que ça soit ou devant un poisson nageur, comme tu disais, c'est vrai que oui, c'est une solution éventuellement pour leurrer les bars, quoi. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. De toute façon, j'y reviendrai après, hein. Il n'y a pas de souci. Donc, il y a une dernière catégorie, enfin, il y a deux dernières catégories de l'heure dure que je voulais voir avec vous, qui sont de côté. Donc, c'est un peu dans la continuité du Vaprax en version coulante. Euh, c'est des leurres, en fait, qu'on va animer en walking the dog, mais sous-marin pour le coup. Euh, je vais commencer par celui-là, le Cherry Blow de 90 en version coulante. Vous voyez, il n'y a pas d'impadice, donc c'est pas réellement un poisson nageur, mais c'est quand même dans cette catégorie-là. C'est des leurres qui demandent à être animés là pour le coup. J'utilise plusieurs animations. La première, c'est donc le walking the dog, pareil, des petits twitch dans la canne pour le désaxer comme ça. Là, par contre, pour le coup, c'est des leurres qui remontent relativement facilement dans la couche d'eau, donc qui descendent relativement vite, mais qui remontent aussi facilement. Donc là, je vais faire beaucoup de pauses avec ces leurres-là. En général, je vais les utiliser plutôt enfin, du moins celui-là, cette version-là, cette version-là, le Cherry Blood de 90, je vais l'utiliser surtout quand la mer est pas trop démontée. C'est pas des leurres qui font beaucoup de bruit, voilà, ça bruite un petit peu, mais en fait, c'est plutôt les équilibrages pour lancer. Donc, c'est pas vraiment un leurre bruiteur. C'est un leurre qui déplace de l'eau, mais le gros avantage que je trouve, c'est à faire des pauses, c'est que le leurre, il tombe en papillonnant comme ça. Et en plus de tomber en papillonnant comme ça, il va tomber en faisant ce qu'on dit en feuilles mortes en général. Et ça, pour le coup, sur les poissons qui sont éduqués, qui ont déjà été piqués, voilà, en général, ça fait la différence. Après, donc, il y a l'autre animation, c'est de le ramener, donc, de le lancer, de le laisser couler un peu dans la couche d'eau et de l'animer un peu comme on ferait sur des pêches au leurre souple à la volée, donc en donnant des petits coups de canne comme ça. Là, pour le coup, il remonte, tac, il retombe, tac. Un peu comme le poisson qui vient de se faire binguer par un bar. Et là, du coup, c'est une proie facile. Ça fonctionne bien aussi. Et après, la dernière animation, c'est du linéaire. Donc, quand on le ramène en linéaire, celui-là, je vais essayer de vous le mettre droit, il va, il va nager comme ça. Il va faire une espèce de walking de dog beaucoup plus serré. Ça, c'est très bien sur les petits poissons. Si on veut s'amuser, cette animation-là, elle marche très bien. Après, je dis pas que ça prend pas de gros poissons, hein, bien sûr. Mais sur les petits poissons, cette animation-là fonctionne bien. On les pique souvent par le trip de queue. Celui-là, d'ailleurs, je vais laisser le ventral en trip et je vais le passer en hameçon, en assist à l'arrière, quand même pour éviter de les blesser, au cas où. Mais en général, ils se prennent surtout par le trip de queue, donc ils ont pas trop tendance à s'accrocher sur celui-là. Voilà. Donc, et dernier leurre que j'utilise dans la gamme des poissons nageurs, dans la continuité du Cherry Blood, c'est le Super ULM. Alors ça, clairement, c'est l'ogive, une des ogives de notre gamme. Là, on est sur un leurre. Il fait combien celui-là? Je sais même plus. Euh, il fait, il fait 26 grammes. Voilà. Donc ça se catapulte. Il n'y a pas de bavette à l'avant, il n'y a rien qui le retient. Donc là, clairement, il perce le vent. Ce leurre-là, il s'utilise très bien quand il y a du vent. On arrive à garder vraiment bien la ligne tendue. Voilà, c'est vrai que ça, pour le coup, là, c'est un des gros avantages, à mon sens. Pour le coup, il s'anime à peu près comme le Cherry Bloom, ne serait-ce qu'il est plus dense, donc il va couler plus vite. Donc celui-là, je vais plutôt l'animer en linéaire en faisant des stop and go. Donc vraiment en linéaire au moulinet. Donc pareil, il va nager comme ça, là, en se dandinant comme ça. Et là, à faire des pauses. Mais par contre, je ferai des pauses
moins régulière qu'avec le Cherry Bird et moins longue aussi, vu qu'il va redescendre plus vite. C'est des leurres, on peut pêcher toutes les couches d'eau, il n'y a pas de problème, surtout ceux-là, là, c'est quand même du heavy sinking. Mais c'est vrai que, enfin, après, moi, c'est de cette façon-là que je l'anime. J'ai tendance à pêcher, on va dire, les deux, trois premiers mètres de la couche d'eau, rarement plus. Après, on peut très bien les laisser descendre plus profond pour aller chercher des poissons qui sont un peu plus apathiques au fond. Voilà, c'est une autre façon de procéder. Tac. Et donc là, dans cette gamme-là, j'utilise pareil, plusieurs couleurs. Donc un bleu, un blanc tête rouge pour l'ami Gwendal, parce qu'il aime bien ce coloris-là, et un coloris vert. Donc là, c'est voilà. Vous l'avez bien vu sur les poissons nageurs, j'ai tendance, enfin, je suis pas un magicien non plus, je reste sur des coloris qui fonctionnent, voilà. Tac, et tac. Et donc, dernière catégorie de leurres, là c'est tout ce qui est leurre métallique, les wirebaits. Là j'utilise donc, comme vous voulez tout à l'heure Jérôme, de la lame vibrante. Hop, l'Hyperblade. Voilà, donc c'est une lame assez longue comparée à ce qu'on peut trouver ailleurs, assez longue, assez effilée, qui vibre très très fort, se lance très bien aussi. Elle est vachement plus profilée, elle est moins haute, donc elle se lance très bien. Là, concrètement, je l'anime pratiquement et uniquement en linéaire. Voilà. Donc là, je laisse couler. Je ramène en linéaire, ça va le faire remonter un peu dans la couche d'eau, une pause. Je laisse redescendre, je ramène en linéaire. Voilà, c'est un super leurre de prospection. Concrètement, on arrive sur un plateau rocheux, un plateau herbeux qu'on ne connaît pas. Là, c'est bête et méchant, du lancer-ramener en linéaire. Ça va vibrer, ça va attirer les poissons de très loin. Et c'est vrai que c'est aussi un leurre qui s'utilise très bien quand il y a du vent ou de la houle, parce qu'on va réussir à garder la ligne tendue là où sur des pêches au leurre souple, on va galérer un peu plus, qu'on va avoir un ventre dans la tresse. Voilà, ça c'est super leurre de prospection, peut s'utiliser aussi un peu en traction, donc à faire des tirets, à la faire vibrer, à la laisser redescendre. Là pour le coup, on va animer vraiment en dents de scie, pas loin du fond. Ça fonctionne comme ça aussi. Voilà. Donc dans la gamme donc, des lames vibrantes, là on a un petit hybride qui est rentré en gamme l'année dernière de chez Ficharo. C'est le Flashy Vibe Head. Donc là c'est pareil, c'est un leurre assez technique à prendre en main, parce qu'on a donc une monture lame vibrante, comme ça. Hop, que je vous la présente bien. Une monture lame vibrante, donc le côté vibe qui va être sur le dessus là, avec les trois points d'accroche. Euh, et la partie plombée. Donc là, on est sur un modèle en 21 grammes. Oui, pour l'Hyperblade, c'était 30 grammes. J'ai oublié de vous le dire. Donc là, on est sur un modèle en 21 grammes sur lequel on va venir ajouter un petit leurre souple, là, un Flashy Split en 3 pouces. C'est vendu avec. Il y en a deux par pack. Pour le monter, donc c'est un montage à l'envers. Donc on a le leurre souple qui va être dessous, enfin monté à l'envers. On va venir le locher dans la tête. Si j'y arrive comme ça, hop, on pousse jusqu'au bout. Et là, après, on va venir accrocher le petit ergot qui est là dans le leurre souple. Hop, voilà. Et on vient le triple. Voilà, comme ça. Donc là, donc pareil, même animation que pour l'Hyperblade juste avant, un linéaire. Mais là, pour le coup, c'est pas la meilleure animation, ça vibre quand même moins qu'une lame vibrante. C'est pour ça que je vous disais que c'est un hybride. Là, on va être sur un leurre qu'on va animer plutôt en dents de scie au ras du fond, comme ça, en faisant vibrer. Et après, on peut faire une pêche à la volée avec, donc à savoir une petite pêche légère, à donner juste des coups de poignet, à ramener en même temps au moulinet et à refaire des petites pauses de temps en temps pour que ça redescende un peu. Voilà concrètement ce que j'utilise. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette fin de l'heure? 30 grammes les Hyperblade, ouais, yo.
Il existe combien de grammages? Il n'y a qu'un seul grammage, c'est 30 grammes. La taille, ça doit être du 85 si je dis pas de bêtises, Jérôme. Ça doit faire 8-9 cm. J'ai plus ça exactement en tête. Et la grappe sur l'Hyperblade, ouais, c'est vendu avec, hein. Donc là, on n'a pas deux points d'accroche, on n'a pas trois points d'accroche, mais on en a deux. Moi, je le mets toujours sur celui-là, comme je vous disais, pour faire du linéaire assez rapide, pour qu'il se mette dans cet angle-là qui vibre beaucoup plus. Alors, pour les sondes, ouais, c'est possible, j'ai jamais utilisé. C'est vrai que 30 grammes, pour nous, c'est un peu lourd. Alex, existe combien de grammage? Donc ça, donc un seul grammage, 30 grammes. Quelques tirets sèches. 84, bon, voilà. C'était ça. Merci, Jimmy. Alors, les leurres souples. Donc là, on va pouvoir passer un peu plus vite. Concrètement, ce que j'utilise beaucoup, c'est les piglets, pêche en début de saison. Donc dans la gamme CWC. Là, c'est un petit panel non exhaustif, hein. C'est pas facile de vous montrer ça. Voilà. Donc là, plutôt les couleurs naturelles que j'utilise quand l'eau est pas trop teintée. Voilà. En général, ça brille beaucoup là avec le soleil. Ça fonctionne bien. Après, un autre coloris naturel, on a le Vampire là qui est arrivé il y a 1 ou 2 ans. Ce coloris-là, là, un petit dos noir, fonctionne très très bien celui-là. Vraiment un de mes coups de cœur là en termes de coloris. Et donc après, tac, quand les eaux sont plus teintées, je vais utiliser ces trois-là. Un vert chartreuse, un orange et un marron assez foncé. Ils ont l'avantage d'être UV en plus, ces coloris-là. Là, vous les passez un petit peu à la lampe. Vous verrez, ça ressort bien comme il faut. Euh, donc ceux-là, naturellement, bah, quand les eaux sont teintées, celui-là se démarque très bien aussi, hein. Les coloris sombres, faut pas les oublier. En général, les gens ont tendance à un peu les oublier c'est un peu les laisser pour compte, là, les dos noirs, noirs, c'est un peu les laisser pour compte. C'est vrai que c'est dommage parce que c'est des leurres qui fonctionnent bien. Alors, en petite nouveauté, ce que je vais utiliser cette année pour le bar, c'est les Pantachades de la gamme de chez Adusta, dans la gamme des leurres souples. Là, on est sur des petits leurres 4 pouces avec des profils coniques là en V, en triangle, comme ça. Ça nage tout seul. Clairement, on l'a vu et les collègues l'ont vu aussi, notamment sur les pêches en verticale. Des leurres qui nagent à très basse fréquence. Euh, Très imitatif, bien fini, des petits yeux sympas là, en relief 3D là. Voilà, il n'y a pas de raison que ça marche pas. En plus, ils sont attractés, donc voilà. Franchement, c'est un petit combo là avec des têtes un peu légères, début de saison qui vont très bien marcher. Hop, donc c'est pareil, début de saison, les petits flagis 4 pouces. Voilà, donc là avec un tout petit paddle, très fin, qui vibre très subtilement. Celui-là, je vais plutôt l'utiliser quand les conditions de marée vont pas être trop fortes, qu'il va pas y avoir trop de houle. Après, dans la gamme, quand on avance un peu, si, il y a un coloris que je ne vous ai pas montré, qui fonctionne très bien en piglet, c'est le blanc. Forcément, ça cartonne, coup du matin, coup du soir, ça y va bien. Après, dans notre gamme, bah, pour les pêches un peu plus lourdes, tac, voilà. Merde. Voilà. Donc là, on va passer sur des pêches un petit peu plus conséquentes. Là, on est sur le Pic Chat 15. Le Pic 15, voilà. Là, c'est pareil, j'hésite pas à monter, à surgrammer un peu ces leurres-là comparé à d'autres leurres souples classiques. C'est vrai que le paddle, là, il freine vachement, donc j'ai tendance à les surgrammer un petit peu comparé à ce que je ferais sur un autre leurre souple. Et forcément, il est où? Il est où? Là. Tac. Et mon indémodable, le tumbler.
Voilà, mon leurre de traction à proprement parler, c'est ce leurre-là. C'est un leurre qui vibre assez fort, mais qui a une nage qui reste quand même assez sexy, hein, qui va se dandiner et tout. Voilà, c'est vrai que c'est vraiment mon leurre de traction et on l'utilise beaucoup avec Gaëtan. Et on a vraiment des super résultats tous les ans avec ce leurre-là. Il est assez méconnu dans le milieu des pêcheurs de bar. Je sais pas trop pourquoi, mais franchement, on a des super résultats. Et c'est vrai que on utilise beaucoup ces deux coloris-là. Voilà. Après, on utilise le blanc, un blanc totalement opaque. Voilà, qui nous rapporte aussi de temps en temps quelques poissons sympas. Et donc ça, c'est la version en 13 centimètres. Et donc après, il y a le grand frère en version 17 centimètres. Tac, 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 que je vous en mette en visu. Donc là, c'est clairement pour des leurres. Nous, on commence à les utiliser en général à partir du mois d'août, hein. Enfin, pas la version 13 centimètres, la version 17 centimètres. Là, on attaque, on commence à avoir une belle bouchée. Voilà, donc on a vraiment une belle forme là, un beau petit leurre avec très bien formé, un petit œil en relief, un petit paddle qui bouge tout seul, hein, vraiment souple, ce leurre. Donc là, faut imaginer avec une tête plombée, on a quelque chose qui va vraiment nager tout seul. Et là, pour le coup, ça, c'est les coloris naturels que j'utilise beaucoup, comme je vous disais avant. Et j'utilise aussi beaucoup celui-là. Je ne sais pas si on va bien voir, c'est un dos transparent blindé de paillettes bleues et un dessous vert jaune chartreuse. Voilà, c'est un leurre ce coloris-là, on peut autant l'utiliser quand les eaux sont propres que quand elles sont teintées. C'est vrai que c'est un peu un passe-partout. Je vais pas forcément commencer mes parties de pêche avec ce modèle-là, mais je vais vite y venir quand même. C'est vrai que j'ai tendance à l'utiliser assez rapidement. Est-ce que vous avez quelques questions? Tumblr, quel grammage? Bah après, Thierry, donc par rapport au grammage, c'est vrai que je vais avoir tendance à adapter par rapport à la profondeur de pêche. Là, pour le coup, imaginons, nous, ce qu'on pêche vraiment, nos cœurs de cible, par chez nous, c'est entre 5 et 15 mètres. C'est vrai que en général, je vais avoir commencer au grammage 15. Là, ça va vraiment être quand il y a pas beaucoup de courant, sur des petites profondeurs, là, ou sur des hautes têtes de roche. Après, quand on va pêcher des cassants de plateaux rocheux, je vais avoir tendance à monter un peu en grammage. Concrètement, mes grammages polyvalents, ça va être 21, 28 grammes. Après, quand on est dans des veines de courant ou qu'il y a plus d'eau, je vais monter aux 35 grammes, 42 grammes. Voilà. C'est en général ces poids-là. Après, on peut monter encore un peu au-dessus. Concrètement, sur nos pêches, nous, on n'en a pas trop l'utilité. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? Le flagy, oui, sur le centre, ça marche bien, effectivement, Alex. Euh, et le orange d'Auvert, oui, bah oui, oui, orange d'Auvert, je l'ai pas sous la main. C'est ce coloris-là, en fait. Comme sur le Piglet, mais sur le Tumbler. Il fonctionne pas trop mal, effectivement. Quel type de tête associes-tu au piglet? Seb, bah, ça c'est une bonne question. Le piglet en général, je vais avoir tendance à mettre des têtes un peu effilées. Euh, c'est comme enfin, à mon sens, sur toute la gamme des pigs, on va avoir un leurre qui va bien aplanir la descente à cause de l'opercule qui retient vraiment le leurre en fait en descente dans la colonne d'eau. Donc plutôt des têtes fuselées, euh, des choses comme ça. Voilà, tête pointue là pour vraiment aller chercher la profondeur et le faire vibrer. Euh, des choses. Et après, sinon, ça va être des têtes football. Voilà, des têtes un peu ovales là pour lui donner un peu plus de flapping, de rolling là comme ça là. C'est vrai que c'est pas mal non plus, notamment quand il n'y a pas trop de courant. Après, c'est vrai quand il commence à y avoir du courant, ces têtes-là en mer vont avoir leurs limites parce qu'elles vont se faire chasser par le courant et elles vont avoir tendance à remonter dans la couche d'eau dès qu'on va leur tirer un peu dessus. Donc, quand on veut pêcher pas loin du fond, c'est vrai que c'est un peu gênant.
Alors, tac, tac, tac. Donc, sur la gamme qu'on vient de rentrer aussi cette année, de chez Adusta, je me suis permis de me rentrer un peu de Pigtail Swimmer. Voilà. Le Pigtail Swimmer, c'est un leurre à la base qui a été développé pour la pêche du bass. Euh, Concrètement, c'est une matière assez souple. Voilà, on le voit sans problème. Et c'est un leurre qui va avoir tendance à rester assez droit en nageant. Donc là, sur des poissons qui sont éduqués, qui en ont vu passer et tout, qui ont l'habitude des leurres qui vont se désaxer comme ça, là, baladi, balada, on va avoir un leurre qui va là avoir tendance à rester tout droit et qui va battre de la queue en désaxant et en bougeant beaucoup, beaucoup d'eau. Et là, pour le coup, on va pouvoir séduire les barques qui en ont vu passer. Après, il y a des petites astuces avec ce leurre-là, c'est que là, on a un montage donc en 360 sur le dessous, là. Donc là, on voit bien, le leurre, il peut tourner autant qu'il veut, comme ça. Voilà, donc là, déjà, avec ce genre d'accroche-là, on va avoir beaucoup moins de décrochés une fois que le poisson va être piqué. Il y a un gros avantage, c'est que si on pêche dans des milieux qui sont, en fait, dans l'idée où je vois ça, si on pêche en mode décollé, on peut se permettre de mettre le trip dessous. Par contre, si on va pêcher un plateau rocheux où on sait que ça va accrocher, il va pas y avoir forcément beaucoup de fond, parce que ce leurre-là fait 43 grammes, parce que c'est la grosse version, c'est la version en 6 pouces, celle-là, en 150. Donc c'est quand même une belle bouchée. Mais c'est un leurre qui fait 43 grammes, mais qui est pas très dense en lui-même. Donc on va pouvoir le permettre de pêcher assez décollé, ou alors justement de pêcher au-dessus des plateaux rocheux. Mais là, pour le coup, quand on pêche au-dessus des plateaux rocheux, qu'on n'a pas envie de perdre son leurre et qu'on a envie de pas casser sa dérive, en fait, pour devoir aller décrocher le leurre, ce que je vais faire, vu que c'est monté sur un anneau brisé, là, on va venir le décrocher, donc enlever l'anneau brisé de l'accroche qui est là, et venir le passer sur l'anneau du dessus. Voilà. Et là, pour le coup, si on fait ce montage-là, ce qu'on peut se permettre de faire, c'est de venir accrocher un petit fastache, là, ici, c'est un petit plomb agrafe, qui va venir se prendre dessous, et on va pouvoir le plomber un peu plus pour aplanir la nage et le faire descendre un peu plus. Voilà, donc le Pigtail Swimmer, deux versions pour celui-là. Une version en 5 pouces et une version en 6 pouces. Tac. Et donc, après, le gros bestiau qu'on utilise beaucoup en fin de saison, c'est le Pig Shad Junior. Voilà. Très connu pour les pêcheurs de brochets. Donc là, la version en 20 cm, donc 5 cm de plus que le Pig 15. Là, on a un leurre qui fait déjà 50 grammes à nu, donc qui est lourd, donc il faut avoir un peu le matos pour le lancer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, j'utilise beaucoup donc ma cause 77 pour ce genre de leurre-là. Vu que je vais l'animer moins en traction qu'un tumbler shad, par exemple, que ce soit en 13 ou en 17 cm. Du coup, l'avantage du moulinet casting, c'est que je vais être beaucoup plus linéaire dans ma pêche. Vraiment à cranker pas loin du fond. Donc il va nager vraiment en se dandinant sur lui-même et en battant du paddle en même temps. Voilà, c'est vrai que pour le coup, là, le casting prend tout son sens. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir en mer, sauf pour les pêcheurs de vertical hein, qui vont au lieu. Voilà, c'est vrai que c'est un ensemble, ça permet d'avoir quelque chose de régulier dans la nage. Voilà. Est-ce que vous avez quelques questions sur ces leurres souples là? Et je me rends compte qu'il y a un jerk que j'ai oublié de vous présenter, malheureusement. Je le trouvais plus dans mes boîtes. Le Jerk Spiker. Ah, quel montage pour le Pig Junior, Seb. Concrètement, avec une tête plombée classique, avec une hampe longue, tête ronde, voilà. Et en général, je fais comme pour les pêcheurs de brochets, je vais venir faire un montage 360 interne au leurre, avec un trip qui va descendre par le dessous.
Et là, par contre, du coup, je vais pas chercher à pêcher dans le dernier mètre du fond, je vais chercher à pêcher un petit peu plus décollé. Là, je vais pêcher 2, 3 mètres au-dessus du fond. Là, pour favoriser pour inciter les bars à monter dans la couche d'eau et à venir le chercher. Et là, pour le coup, ils viennent souvent se piquer sur le trip du montage 360. Voilà, comme quoi, l'eau douce et la mer, c'est quand même, sur certains points, ça se ressemble quand même beaucoup. Voilà, donc pour revenir au jerk spiker, nouveau jerk qu'on a rentré dans la gamme Alusta. J'ai oublié de le présenter tout à l'heure. C'est un petit leurre qui est vachement sympa, c'est vachement bien fini, grosse brillance, des coloris un peu naturels. Là, c'est un peu difficile à différencier à la caméra. Là, on a un coloris plutôt Ayu. Et là, c'est un coloris qui tire un peu sur des reflets violacés. Voilà, donc pour la mer, c'est des coloris quand même relativement naturels. Gros avantage, c'est qu'on a un leurre qui fait donc 130, donc 13 centimètres, qui est bruiteur, qui bruite à fond, beaucoup de bruit, s'anime très facilement, donc à coup de twitch, mais surtout de jerk. Là, on va vraiment taper dedans pour le désaxer et l'obliger à faire du bruit. Et c'est un leurre qui fait 21 grammes, donc il va se lancer très très loin, à mon idée. Celui-là, j'ai hâte de le tester là. Cette année, il devrait faire mal un peu celui-là. Voilà. Est-ce que vous avez quelques questions? Toc toc toc. Pictet swimmer, tu penses que le grammage est suffisant pour aller pêcher pour les pêches assez profondes en traction? Concrètement, c'est pas un leurre que je destinerai à la traction. Après, il peut y avoir un moyen donc de le monter pour faire de la traction, c'est de monter une fastache donc sur le dessous, comme je disais tout à l'heure. Mais là, pour le coup, la fastache va gêner un peu la prise du triple. Donc là, ce que je vais avoir tendance à faire dans ces cas-là, c'est que je vais venir intercaler sur le montage 360 un autre rolling et un autre anneau brisé pour rallonger, pour qu'il vienne se prendre un petit peu plus loin. Donc là, au lieu d'être piqué là, pour qu'il vienne se prendre plutôt par là. Donc là, l'avantage, c'est qu'on aura au moment de la touche, on aura un hameçon qui va pouvoir bien se dégager, qui va pas être gêné par la fastache qui va être là. Et là, pour le coup, du coup, on va pouvoir mettre une fastache un peu plus lourde pour aller pêcher en traction. Après, à mon idée, c'est pas un leurre qui va trop se destiner à ça, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut très bien fonctionner. Il n'y a pas de raison. Ça reste un leurre souple, malgré que ce soit un leurre qui soit fait pour pêcher assez haut dans la couche d'eau, hein, comme ils pêchent le bass au Japon. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, hein. Le tumbler shad à la base n'est pas prévu pour ça non plus, mais en lui recoupant un peu la tête sur les montages comme ça et en lui mettant une tête poisson, on arrive à le faire pêcher en traction et il se révèle redoutable sur les pêches en traction. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas mal ça. Mehdi, qu'est-ce que tu as trouvé pas mal le pigtail? Alors, est-ce qu'il y a des questions que j'ai ratées? Non, a priori c'est bon. Est-ce que vous voulez qu'on parle de 13, de fluorocarbone? C'est vrai que c'est des choses qui sont pas négligées. C'est vrai que je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est des choses qu'on n'a pas vues. C'est vrai que pour les pêches fines, en général, je vais avoir tendance sur les petits diamètres, enfin sur les cannes en petit grammage, donc sur la straight, je vais utiliser un peu de 1. Pareil sur la MH tactical. Là, on va avoir, on est sur des pêches relativement light, donc on n'a pas besoin d'un gros diamètre de tresse et donc pas besoin d'un gros diamètre de fluoro. Donc là, un PE de 1, on est sur autour en fonction, on doit être sur autour de 16-17 centièmes de mémoire. Et pour le coup, je vais mettre des fluoros autour de 25-28 centièmes. Là, on est sur des pêches assez light, on n'a pas besoin de plus. Après, sur la Sibas, la 72, je suis sur une tresse, un PE de 1,7. Sur la Traken, pareil, la Traken 8. Donc là, pour des pêches un peu plus fortes. Et en diamètre de fluoro, je suis sur du 31, 31 de mémoire. Et sur la Sibas sur la 2060, là, je suis sur un PE de 1,7.
Ouais, un 7. Donc pour avoir, vu que je pêche avec des leurres plus lourds sur cette canne-là, on a besoin de lancer, voilà, d'avoir une tresse qui soit résistante. Et sur le diamètre de fluoro, je suis sur du 37. Voilà. Et sur la cause, là, clairement, je suis sur un peu 2, avec au minimum un 40 centièmes dessus. Là, en général, je rigole pas trop. C'est une canne que je destine aussi un peu au maigre, donc je rigole pas trop avec ces poissons qui peuvent vraiment devenir très très gros. Voilà. Tac tac tac. Pêche en vertical. Oui, pêche en vertical, ça arrive, Gaëtan. Concrètement, sur le bar, ça fonctionne certains jours, mais c'est vrai que c'est pas le genre de pêche que je vais avoir tendance à faire d'entrée de jeu, même assez rarement. En général, quand ils sont calés pas loin du fond et qu'ils sont assez apathiques, là, comme on les voit faire au sondeur, là, deux, trois arcs pas loin du fond et qui bougent pratiquement pas, là, effectivement, on passe un peu en vertical. Et là, pour le coup, ben, c'est pareil, encore une fois, le tumbler shad en vertical, ça fonctionne très bien. Ou même le pic 15, ça arrive aussi. Après, sinon, sur les pêches en vertical au lieu, ce sera le sujet d'un autre live, mais oui, là, pour le coup, sur les pêches en vertical. Tu pars pêcher en mer à la sortie du confinement. Tu dois prendre un seul leurre, lequel? Ça, c'est une super question, Jérôme. Concrètement, on est sur des températures assez douces en ce moment. Là, je vais privilégier un leurre dur, forcément. Là, les poissons sont pas très gros, ils sont rassemblés en quantité. Euh, Au début du déconfinement, on va tous être comme ça, là, après à y aller, on va avoir envie de faire feu. On va, enfin, personnellement, je vais pas chercher à toucher des gros poissons, je vais chercher la quantité pour m'amuser. Et là, pour le coup, je vais passer sur un contact. Contact 85, si je dois pêcher au leurre dur. Après, si je dois pêcher au leurre souple, concrètement, je pense qu'on peut pas partir avec un seul leurre, mais on doit partir avec deux leurres, un dur et un souple, pour pallier aux circonstances. Et là, pour le coup, je pars avec un piglet. Avec un piglet en début de saison, ce coloris-là, là, le Vampire, là, un dos noir. Et tac, tac, tac. Et merde, je ne le trouve plus. Et celui-là. Voilà, ça c'est les deux coloris que je préconiserais vraiment pour le début de saison. Après, si on va en ajouter un autre, le petit dos bleu, comme ça, si je perds pas tout, j'ai fait une connerie. Pardon. Voilà. Donc ça, c'est les trois coloris que je privilégie. Coloris naturels. Après, on peut être plus exhaustif que ça, il n'y a pas de souci. Et donc concrètement, un leurre à avoir, enfin les premiers leurres que je vais mettre à l'eau en dur, le contact 85 SW et en souple le piglet. On reste sur des petites tailles, on va pas forcément sélectionner. Ça veut dire qu'on peut aussi bien toucher des petits poissons que des beaux pépères. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Quelle longueur en fluoro? Ah oui, ça c'est une bonne question, Gaëtan aussi. Ouais, ouais. Effectivement, en mer, vu qu'on a des plateaux rocheux ou des têtes de roche qui ont tendance à bien manger les leurres de temps en temps, en général, je vais avoir tendance à allonger la taille du baleinier. C'est vrai que contrairement à ce qu'on pourrait voir en eau douce, là sur mer, je vais passer tout de suite sur des baleines fluorocarbone qui vont faire 3 mètres, hein. En général, c'est 3 mètres, voire même un peu plus. En général, je fais une longueur et demie de canne, voire même deux longueurs de canne. Voilà. Et puis forcément, bah, qui dit long badling fluoro dit nœud très fin et qui passe bien dans les anneaux. Et là, en l'occurrence, on va faire un EFG de raccord 13 fluorocarbone. Pour avoir un nœud, c'est pas vraiment un nœud, c'est plus une épissure. Pour avoir un nœud très fin et qui va bien passer dans les anneaux, qui va pas frotter, donc on va pas perdre de distance de lancer, du moins avec ce facteur. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, les petits gars? Quelle animation préconises-tu sur le décontact? Ah oui, je pense en avoir parlé au début. Il me semblait, enfin bref. Sur le contact, une animation toujours rapide. C'est vrai que certains jours, les animations un peu plus lentes peuvent être efficaces. Ça, c'est déjà vu. Mais en général, je préconise des animations assez rapides. Donc, une vitesse soutenue au moulinet, avec des ratios en général assez rapides, des moulinets qui vont ramener 70, 75, 78 cm autour de manivelle. Et
et j'entrecoupe tout ça de Twitch, vraiment pour désaxer l'heure là, qu'il fasse des écarts et pas hésiter à faire une petite pause de temps en temps, mais par contre, on fera pas autant de pauses et pas aussi longues que sur le Cherry Blow, par exemple. Où là, je vais préconiser vraiment de faire des pauses et des longues pauses pour le laisser descendre en papillonnant, comme je vous disais tout à l'heure. Là, celui-là, on va vraiment l'animer vite, 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 avec des petites pauses où il va papillonner un peu à la descente et pas pour repart. Le but du jeu, c'est vraiment d'agresser le poisson, bam, 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 avec des twitch, des twitch, des twitch, et au bout d'un moment, sur une pause, il peut s'en saisir, mais en général, sur le contact, sur ces animations-là, ils viennent le chercher en pleine animation. Hop, allez. Bon, un coup d'eau. Je commence à avoir la gorge sèche. Tu peux montrer comment vérifier une canne bien équilibrée avec un moulinet. Je voudrais bien, mais Johan, mais là, clairement, c'est pas facile. Je suis dans mon appart, j'ai pas trop de place et j'ai très vite fait à toucher le plafond. Donc, je pourrais pas faire ça là. Désolé. Où on peut Alors Thierry, on peut commander où sur le site Smith, as-tu un lien? Pour commander, ben, le mieux c'est que tu t'adresses à ton vendeur particulier qui est près de chez toi. En général, ils travaillent à peu près tous avec la marque Smith. Sinon, ben, dans ces cas-là, le mieux c'est enfin, le mieux c'est d'aller voir ton détaillant concrètement. En plus, il sera à même de te donner des conseils en plus de ce que j'ai pu vous donner ce soir. Après, tu peux très bien commander à travers un site internet. Est-ce que vous avez d'autres questions ou on en reste là? Tu vas rouiller, salaud. Bon bah écoutez, je crois qu'il n'y a plus de questions, donc bah écoutez, sur ce, je vais vous dire, je vais vous souhaiter une bonne soirée avant toute chose. Plus que quelques jours à tenir, peut-être avant le déconfinement, à voir. Donc on est sur le finish, espérons-le. Donc bon courage à vous, bonne soirée, bon apéro, bon repas, et puis on se voit très vite au bord de l'eau. Allez, bonne soirée à tous, merci, au revoir. Salut.